Donc maintenant, on va appliquer l'équilibre chimique au précipité. Okay? Il faut se rappeler une chose, que quand on a une solution saturée, c'est quand on a de l'eau puis ça contient le maximum de soluté que ça pourrait contenir. Okay? Quand on a un précipité dans le fond, okay, notre cerveau il est paresseux, il voit juste un précipité dans le fond. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que notre précipité est tout le temps en train de se dissoudre. Il est tout le temps en train de devenir des ions aqueux, mais à la même vitesse que les ions aqueux sont en train de précipiter. Donc, encore là, un exemple d'équilibre chimique. Donc, au niveau microscopique, il y a tout le temps des choses qui se passent, mais parce que ces deux choses-là se passent à la même vitesse, macroscopiquement, on dirait qu'il n'y a rien qui se produit. Donc, toute cette dernière section-là, ici, va tourner autour d'un précipité, l'équilibre dans un précipité. Et quand on va écrire une formule pour un précipité, ça va être assez simple. On va écrire le précipité comme étant le réactif et ses ions comme étant les produits. Et là, on a un équilibre chimique. Pour écrire son expression d'équilibre, on va faire comme on fait d'habitude. Produit sur réactif. Donc, les produits, ce sont les ions sodium, ions chlorure. Et le réactif, c'est le précipité comme tel. Souvenez-vous que les concentrations des solides et des liquides ne changent pas, parce que c'est leur densité. Donc, à ce moment-là, on va prendre la concentration du solide, on va l'envoyer du côté des réactifs, pour mettre nos deux constantes ensemble. Et là, maintenant, on a notre constante d'équilibre avec juste ce qui peut varier, ma concentration des ions. Nos deux constantes ici, on va les regrouper ensemble et ça va devenir KPS, le produit de solubilité. Donc, ça s'appelle le produit de solubilité. Et ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'il y a avant, c'est que là, maintenant, on a juste le numérateur, si je pourrais ainsi dire. On n'a plus le dénominateur. Et c'est normal, ça va être comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le produit de solubilité, parce qu'on fait tout simplement multiplier les deux concentrations des ions à l'état aqueux. Donc, produit de solubilité, c'est la même chose que Ka et Kb. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ces valeurs dans un tableau qui va vous être fourni sur le test et sur l'examen. Donc, vous vous souvenez que vous avez le tableau à la page 746 avec les différentes valeurs de KPS. Les valeurs de KPS vont nous indiquer aussi la solubilité du composé ionique. C'est-à-dire que si tu as une valeur de KPS qui est très élevée veut dire que ça fois ça, ça donne un gros chiffre, ça veut dire que j'ai beaucoup d'ions en solution. Ça veut dire que mon solide est quand même assez soluble. Alors que si ma valeur de KPS est très petite, à ce moment-là, ça veut dire que mon produit de solubilité, mes ions, lorsqu'ils sont en solution, il y en a très peu. Donc ça, c'est l'exemple d'un solide qui peut dissoudre seulement quelques ions et à ce moment-là, on est déjà à la position d'équilibre. Donc, il se solubilise très peu, une faible solubilité. D'ailleurs, tous ceux qu'on a dans le tableau, c'est ceux qui forment des précipités. Ils ont quand même une solubilité qui est faible. Toutefois, il y en a qui sont moins solubles que d'autres et c'est ça que veut dire la valeur de KPS. Ici, concrètement, un problème, comment on va faire ça? Tu vas lire et tu vas chercher le précipité dans le problème et tu vas écrire ton expression de l'équilibre du précipité. Quelle serait l'expression du produit de solubilité du phosphate de cuivre 2? Donc, tu es supposé connaître ta nomenclature de la 11e année, connaître tes ions polyatomiques. Si toutefois ça te cause problème, n'oublie pas que tu vas avoir un tableau à ta disposition. Le tableau, de la façon qu'il est construit, c'est que tout est sous forme d'ions. Donc, tu regardes les ions, puis ensuite, tu cherches le cation dans la liste. Donc, ici, le phosphate de cuivre 2, on peut le trouver. Et en même temps, ça nous permet de trouver sa formule chimique. Outre que ça, tu aurais pu te servir aussi ce que tu as appris. Si tu te souviens par cœur que le phosphate, c'est PO4, une charge de 3-. Le cuivre, c'est mentionné que sa charge, c'est 2+. Si je fais un chassé croisé, j'obtiens cette réponse-là ici. On va tout le temps le mettre solide parce que, comme je vous ai mentionné, dans ce manuel-là, tous ces composés-là forment des précipités. Donc, on va tout le temps les mettre solides du côté des réactifs. Et c'était en équilibre avec ces ions.
ici des ions cuivre 2+, et des ions phosphate 3-. C'est vraiment important que vous mettez les charges, s'il vous plaît. Ce sont des ions, donc on a besoin de mettre les charges. Ils sont en solution aqueuse, donc dans l'eau. Donc j'ai indiqué l'état. Et les indices que j'avais ici, dans le fond, c'est ma stoichiométrie. Ça, quand ça va se dissocier, ça va former 2 ions phosphate. Donc ça devient un coefficient. Ça, quand ça va se dissoudre, ça va produire 3 ions cuivriques. Donc à ce moment-là, je mets mon coefficient stoichiométrique et j'ai fini mon expression à l'équilibre. Maintenant, je veux dire, j'ai fini mon équation, mais il me reste mon expression. C'est tout simplement les produits, parce qu'on se souvient, ça c'est solide, ça ne change, sa concentration ne change pas. Donc je prends la concentration du cuivre et je vais la mettre au cube. Souvenez-vous, c'est des réactions qui se produisent en une étape et les coefficients stoichiométriques deviennent les exposants de loi de vitesse. Et mes phosphates au carré. Donc ici, c'est au carré. Donc ça ici, c'est mon expression d'équilibre et j'ai terminé. Donc, vous voyez, c'est quand même la même chose que d'habitude. C'est juste qu'ici, on n'a pas de dénominateur parce que le réactif est solide. Il ne faut pas oublier les exposants et on peut trouver le produit de solubilité.